Septième cours sur l'alliance par le sang. Et je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier quelque chose qui est super important, qui vous aidera vraiment à mettre des fondations, je dirais, non déracinables, non brisables, à propos de la parole de Dieu et de l'alliance, des termes de l'alliance, c'est-à-dire ce que nous avons eu dans le Nouveau Testament à propos de notre alliance au travers du sang de Jésus. Alors, nous avons vu une définition, nous avons vu aussi que on a voyagé un petit peu dans la culture hébraïque, on va en faire un petit résumé là, et nous en sommes au sang de Jésus qui a été versé à la croix. Alors, je vous rappelle que Jésus nous donne ce principe, voici le sang de la nouvelle alliance, hein, pendant ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire la Sainte Seine. Lui, il a fait ça pendant la Pâque, la dernière Pâque qu'il a pris avec ses disciples. Et en fait, il a commencé à dire c'est le sang de l'alliance, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est contracté, il y a quelque chose de nouveau qui allait se passer. Et effectivement, Jésus, au travers de son sacrifice, eh bien, a pu réellement nous acquérir une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Mais tout ça, c'est pas par un tour de passe-passe. Il y a des choses qui nous sont acquises, il faut les connaître, il faut savoir les pratiquer, il faut savoir les déclarer bien évidemment, il faut savoir appuyer sa foi sur nos droits en Christ au travers du sang de Jésus. Mais avant cela, évidemment, il faut comprendre tous ces principes. Je vous rappelle qu'un des gros problèmes que Dieu avait avec l'homme pendant 4000 ans, c'était de pouvoir reconnecter l'homme à lui-même, c'est-à-dire dans une relation. Et ça ne pouvait que se faire, évidemment, au travers de l'effacement du péché et au changement radical de la nature du péché de l'homme. Et c'est évidemment ce que Jésus est venu apporter au travers de son sacrifice. Alors, on sait que Dieu est un Dieu qui ne peut pas se renier, tout ce qu'il dit, c'est absolument inviolable. Toute alliance qu'il fait, c'est imbrisable. Il n'y a pas de secret. C'est le Dieu qui ne ment point. Il n'est pas un jour pour se lever et puis dire finalement, je vais changer mon alliance avec les hommes parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas content. Voilà. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas des humeurs comme nous pouvons en avoir. Dieu ne change pas. Quand il dit quelque chose, quand il décide quelque chose, il se tient fermement sur son alliance. Alors, nous avons donné la définition du mot alliance. Je vous rappelle que, bon, pour nous, hein, en tout cas dans la langue française, on parle de Nouveau Testament et Ancien Testament. Ça vient en fait ni plus ni moins d'un mot latin qui est testamentum, qui veut dire alliance. Et on voit que l'alliance, c'est deux mots, hein, ça a été traduit à partir de deux mots, en hébreu et en grec. En hébreu, c'est bérit, en grec, c'est diathéké, et à chaque fois, nous l'avons remarqué, il y a cet aspect de couper l'alliance. Ça veut dire que quand il est dit faire alliance, où que ce soit dans la Bible, obligatoirement, il y a du sang qui va couler. Ça, c'est implicite dans tous les passages, d'accord? Donc maintenant, vous avez bien compris, hein, à chaque fois que vous allez lire un passage, vous lisez « il fit alliance », etc., obligatoirement, il y a du sang qui a coulé. Alors, je vous rappelle que l'alliance de sang est le plus solennel, le plus sacré, le plus élevé des contrats que deux parties peuvent faire ensemble. Elle ne peut être en aucun cas brisée sous peine de mort. Il faut dire ce qui est clé, ce qui est au niveau de la vérité par rapport à cela. Alors d'où vient l'alliance de sang? On a remarqué que c'est un peu le même principe que la dîme. C'est un principe que l'on voit, une loi spirituelle que l'on voit émerger dans toute la parole de Dieu. La dîme, on voit d'un seul coup, ça apparaît, Abraham d'un seul coup donne la dîme à Melchisédek et il n'a pas trouvé ça tout seul. Et on voit que c'est un principe qui est repris par Dieu, explicité par Dieu dans la loi. Donc c'est pas Abraham qui a enseigné Dieu, mais c'est Dieu qui a enseigné les hommes qui voulaient marcher avec lui au départ et il leur a donné des principes de vie. Et entre autres, on voit que la première fois où il y a l'alliance de sang, on sait que c'est avec la chute d'Adam et Ève. Eh bien, Dieu fait quoi? Dieu les revêt d'habits de peau. Et à partir de ce moment-là, on voit par exemple Genèse 4, eh bien que finalement Dieu reproche à Caïn de quoi faire? De faire de la mauvaise façon, de ne pas s'y prendre selon la loi spirituelle que Dieu a certainement inculqué, c'est évident, à qui? Eh bien à Adam et Ève depuis qu'ils ont chuté. Parce qu'Adam et Ève, leur problème c'est qu'ils se sentaient nus devant Dieu, ils se sentaient complètement waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? D'un seul coup, je vois que je suis nu, hein, entre guillemets. C'était pas seulement physiquement, c'était bien sûr quelque chose qu'ils ressentaient dans leur cœur, spirituellement parlant, parce que d'un seul coup, cette communion avec Dieu était coupée. Alors, Caïn fait la mauvaise façon, Abel offre un sacrifice, et évidemment, on voit que cela plaît à Dieu, le sacrifice plaît à Dieu, ce que Caïn apporte, c'est sa propre religion, et ça ne plaît pas à Dieu. Donc évidemment, Dieu reprend Caïn, et Caïn se fâche malheureusement. Alors ensuite, on voit des gens comme Noé, comme Abraham, qui pratiquent cette alliance de sang. On s'aperçoit que Dieu
finalement reprend dans les termes de la loi, précise une alliance, une nouvelle alliance pour eux à l'époque, c'est-à-dire une alliance avec un peuple qui s'était mis à part, c'est le peuple d'Israël, et là il y a tout un tas de rituels, de sacrifices que Dieu leur impose, ni plus ni moins, et on sent que tout cela c'est ordonné par Dieu, c'est vraiment des choses, des principes, des lois spirituelles. Dieu dit non, non, vous pourrez vous approcher seulement, si vous voulez faire ça, vous devez prendre tel sacrifice, si vous voulez faire ça, vous devez prendre tel autre sacrifice, etc., 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 etc. Alors dans la leçon numéro 2, nous avions vu les 9 étapes de l'alliance par le sang des Hébreux, et je vous ai montré que la culture d'Israël était imprégnée de la culture de Dieu. Quand vous lisez la loi de Moïse, derrière tout ça, il y a la culture de Dieu, évidemment. Hein. C'est ce que Dieu veut que les hommes pratiquent. Rappelez-vous que la terre était une extension du ciel. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Dieu a créé la terre et a mis l'homme pour qu'il domine et qu'il la remplisse, c'était ni plus ni moins une extension du ciel, une extension du royaume de Dieu. Voilà. Donc aussi dans le monde physique, bien évidemment. Et en fait, cette culture, Dieu leur a donné, entre autres à l'époque, au travers de la loi de Moïse. Alors, on a remarqué, hein, c'est nos chers théologiens qui ont travaillé là-dessus, qu'il y a 9 étapes par lesquelles des personnes, des Israélites, passaient quand ils voulaient faire alliance ensemble. On a remarqué particulièrement cette alliance avec David et Jonathan et toutes les conséquences, bien évidemment, derrière tout cela. Et puis, il y a je dirais, quelques bribes de ces étapes par lesquelles les Israélites passaient, mais en général, ce qu'on retrouvait, c'est 9 étapes. On avait remarqué échange de robes, et là, c'était vraiment cet aspect, je me donne à toi et tu te donnes complètement à moi. Ça veut dire, je vis pour toi et tu vis pour moi. Un échange de ceinture, c'est une question, là on parle de puissance, et on se défend l'un et l'autre. Chacun défend les intérêts de l'autre, bien sûr ses propres intérêts, mais aussi les intérêts de l'autre. Ensuite, on a vu couper l'alliance, bien évidemment, on abandonne ses droits, et c'est vraiment clair, jusqu'au bout, je suis dans cette alliance, je ne peux pas briser cette alliance, il n'y a qu'une chose qui va briser cette alliance, eh bien c'est la mort physique. Faire des incisions dans les mains, on a vu qu'ils faisaient couler du sang dans un verre ou dans une coupe, et puis à ce moment-là, les sangs se mélangeaient. Et ça, c'est cet aspect d'être en communion avec Christ, bien évidemment. Échange de noms, nous avons vu cet exemple avec Abraham et Abraham. Vous avez maintenant compris un petit peu pourquoi Dieu lui avait dit ça. Dieu donne une partie de son nom à Abraham et il devient Abraham. Ensuite, faire une cicatrice, c'est le témoignage de l'alliance faite. Nous savons que Jésus a une cicatrice, enfin des cicatrices pour l'éternité qui marquent son sacrifice. Et nous les verrons quand nous serons siennes, quand nous verrons Jésus face à face. Vous verrez qu'il a les marques des clous, les trous dans les mains et les marques sur son côté et dans ses pieds. Ensuite, donner les termes de l'alliance. Donner les termes de l'alliance, c'était définir quelles sont les obligations, mais aussi les droits, évidemment, de chacune des parties. Ensuite, manger le repas du mémorial, le pain et le vin ici, hein, ça signifiait vraiment je suis en toi et tu es en moi. Ensuite, planter un arbre du mémorial. Et nous, notre mémorial, là on se souvient du sacrifice de Jésus, eh bien nous savons que c'est au travers de la Sainte Seine. La Sainte Seine nous dit toujours, hein, c'est fait de faire ceci en mémoire du Seigneur, c'est-à-dire se rappeler. C'est ce mémorial que Christ nous a laissé. Leçon numéro 3, nous en étions là, nous avons vu le sang de Jésus. Et là, nous sommes en train d'entrer, je dirais, dans le cœur de notre alliance et de la compréhension de ce que Christ a réellement fait quand son sang a été versé pendant son sacrifice. Je n'ai pas dit à la croix seulement, c'est-à-dire on verra que Jésus va verser son sang avant la croix. Il va y avoir des moments où Jésus va verser du sang, on va le voir, et ça va être dans différents domaines. Et Jésus va aussi bien sûr verser du sang sur la croix, quand il va être cloué sur la croix, bien évidemment. Alors d'abord, nous avons posé des fondations, nous sommes revenus au commencement, c'est-à-dire quand est-ce que Dieu a créé l'homme, pourquoi il a créé l'homme, et le sang d'Adam, qui était un sang particulier, c'était un sang qui venait de Dieu, puisque Dieu l'avait directement créé, donc c'était la main de Dieu qui avait créé le sang d'Adam, et le sang d'Adam était parfait, le sang d'Adam n'était pas... c'était un sang divin qui coulait dans ses veines. Je vous ai montré comment Dieu a créé Adam, c'est ce que la Bible nous montre. Et en fait, on s'aperçoit que ce sang, évidemment, d'Adam a été perverti à cause de la chute. Quand il a péché, eh bien, son sang, biologiquement parlant, même son corps en général, a été modifié parce que la mort spirituelle est intervenue aussi pour que son corps commence à mourir. C'est-à-dire qu'il y a un processus de mortalité qui vient dans son corps. Je vous rappelle que Adam avait un corps
non mortel. Je n'ai pas dit, je vous rappelle, un corps immortel, mais un corps non mortel, c'est-à-dire un corps qui normalement ne devait pas mourir s'il restait dans ces conditions-là. Maintenant, le péché est entré dans son esprit, sa nature spirituelle était séparée de Dieu, et la conséquence, hein, vous vous rappelez, en mourant, tu mourras, en mourant spirituellement, eh bien le processus de mort va venir dans ton corps aussi, bien évidemment. Alors, pour éviter cela, Dieu a dû, pour éviter l'héritage hein, dû à nos parents, à nos descendants, hein, eh bien, quand Jésus est venu, Dieu a dû passer à côté de cette loi physique. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas venir avec un sang qui était issu de l'héritage de la malédiction de la chute. Parce que si Jésus était venu avec ce type de sang dans son corps, eh bien le sang de Jésus n'aurait pas été précieux. Il n'aurait pas pu aller à la fois dans le monde spirituel et à la fois dans le monde naturel. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Marie était vierge. Eh bien, c'est ni plus ni moins pour éviter le processus de l'héritage du sang qui est transmis, entre autres, au travers du Père. Alors, on sait que Dieu, dans sa parole, dit que Jésus est le second Adam, hein, je vous le rappelle dans 1 Corinthiens 15, et son sang est vraiment quelque chose de très particulier. C'était un sang divin, c'est-à-dire équivalent à celui d'Adam avant la chute. C'est pour ça que Jésus va pouvoir nous racheter légalement, et c'est ça qui est important, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, parce que là, nous allons aller dans le cœur du rachat au travers du sang de Jésus, les différents domaines dans lesquels Jésus nous a rachetés. Alors pour cela, nous avons continué à expliquer un certain nombre de choses et on a commencé à regarder la Pâque. Pourquoi la Pâque? Parce que en fait, la Bible nous dit que Jésus c'est l'agneau de Dieu. Et à partir du moment où on parle de l'agneau, évidemment, on pense tout de suite à l'agneau pascal. Parce que l'agneau pascal, c'est vraiment la fondation, la base par laquelle les Israélites ont pu être libérés de l'esclavage d'Égypte. Et je vous rappelle que la libération de l'esclavage d'Égypte, pour les Israélites, pour nous c'est un parallèle dans le Nouveau Testament en tant que peuple de Dieu. Ça veut dire être libéré de quoi? L'Égypte c'est un type du monde, nous le savons, et on sait qu'ils ont été libérés de cet esclavage du monde et l'esclavage du péché, et ça c'est au travers évidemment de l'agneau pascal, et nous avons remarqué que dans ce sacrifice de l'agneau pascal, où il y a tout un symbole de Christ, hein, donc qu'on a, je dirais, survolé à nouveau, parce que vous l'aviez déjà étudié normalement dans l'interprétation de la Bible, eh bien, dans l'agneau pascal, il y a cet aspect de protection. Vous vous rappelez qu'il prenait un agneau sans défaut, etc., etc., il devait le manger d'une certaine façon, il devait s'habiller, être prêt à partir, symbole du chrétien qui doit être toujours prêt pour partir au ciel et pour être enlevé à n'importe quel moment. Et nous avons remarqué aussi qu'il devait mettre sur les poteaux et sur les linteaux donc, de la porte du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau pascal. Et ce sang permettait quoi? À ce que le jugement ne tombe pas sur eux. Voilà, tout simplement. Que l'ange de la mort ne vienne pas les frapper eux aussi. Tous ceux qui ont fait ça ont été protégés. Et c'est là où nous avons commencé à regarder que le sang de Jésus va représenter une immense protection pour nous. Nous avons vu au travers d'un autre sacrifice. Vous voyez, c'est intéressant d'étudier certains sacrifices. Je vous encourage, moi je ne suis pas très, je dirais, très spécialiste dans l'étude des sacrifices, il y en a qui sont capables de vous trouver des images absolument phénoménales dans tous les sacrifices. Moi je ne suis pas ce genre de théologien-là, entre guillemets, parce que je trouve que bon, le tout c'est d'en étudier un certain nombre. Par exemple dans la Bible Scofield, avec les commentaires Scofield, vous aurez pas mal de commentaires à propos des sacrifices. C'est assez intéressant. Maintenant, passer sa vie à étudier les sacrifices de l'Ancien Testament et l'image qu'ils ont dans le Nouveau Testament, bon, il faut le faire dans une certaine mesure, mais ça ne doit pas être l'objet de nos recherches pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Sinon, vous allez tourner un peu en rond parce que finalement, tous pointent vers le Seigneur et le tout, c'est de savoir ce que nous sommes en Christ. C'est ça qui est plus important plutôt que de savoir que le sacrificateur faisait exactement ça, puis ça, puis ça, puis ça, etc., etc., etc. Bon, c'est intéressant d'en étudier quelques-uns pour comprendre toutes ces images, savoir que l'ombre, c'était quoi? C'était la loi, mais la réalité, elle est en Christ. Donc évidemment, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'étudier ce qui nous appartient en Christ, ce que Jésus a réellement fait pour nous, parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, que quelqu'un dise Amen. Alors, nous avons regardé ce sacrifice de Lévitique, chapitre 14, et c'est là où on a repris donc un certain nombre d'images, et c'est au travers de cette image, de ce sacrifice, que nous allons continuer, parce que nous allons découvrir un certain nombre de choses très intéressantes. Alors on va relire brièvement ce texte. Il est dit, l'Éternel, Lévitique 14, verset 1, parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi concernant le lépreux. Le lépreux, vous vous rappelez, c'est le type de quoi? Du pécheur. Vous vous rappelez? Ok. Le jour de sa purification, la purification de sa lèpre. La lèpre, vous vous rappelez que c'est le type de quoi?
Du péché, ok. On l'amènera vers le sacrificateur. Je vous rappelle que ces gens-là étaient des bannis de la société, ils étaient obligés de crier lépreux, 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 pour pas que les gens s'approchent d'eux. S'ils ne le faisaient pas et qu'on découvrait qu'ils étaient lépreux, qu'ils s'étaient introduits quelque part dans une maison ou dans la société israélite, eh bien ces gens-là, on les lapidait directement, on les mettait à mort directement. C'était ce que la loi de Moïse requérait, puisque c'était des gens qui étaient considérés comme impurs et qui aussi étaient contagieux, bien sûr. Le sacrificateur sortira du camp. Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri, donc en fait, ça c'est un sacrifice qui va être offert en constatant que le lépreux était guéri. Alors comment le lépreux était guéri, sachant que la lèpre n'était pas guérie d'une façon naturelle? Oui, Dieu aussi guérissait dans l'Ancien Testament, rappelez-vous. Hein. Et on n'a pas du tout tous les, je dirais, tous les témoignages des gens qui ont été guéris dans l'Ancien Testament. Mais le Seigneur s'est révélé comme Yahvé Rapha, je vous le rappelle, et Dieu guérissait dans l'Ancien Testament. Et Dieu disait à ce moment-là, quand le lépreux qui était un banni, eh bien, il sera guéri, c'est-à-dire que la contagion s'est arrêtée, qu'il a été touché par la puissance de Dieu, eh bien, il devra faire un certain rite. Hein, c'était l'idée ici. Et image, bien évidemment, du pécheur qui va être purifié par le sang de Jésus. Le sacrificateur ordonnera, verset 4, que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Alors rappelez-vous que les 2 oiseaux sont le symbole de Jésus. Le bois de cèdre, c'est un symbole de la croix. Le cramoisi, qui est un tissu rouge très foncé, c'est le symbole de la souffrance. Et l'hysope, c'est un symbole de la foi. Ici, le vase de terre, ça représente l'humanité de Jésus, bien sûr, sur de l'eau courante. L'eau courante, ça représente, bien sûr, l'eau courante, ça veut dire de l'eau qui est buvable, de l'eau potable, bien évidemment. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que la traduction eau courante, ça nous fait penser à un robinet qu'on va ouvrir, mais à l'époque, il n'y avait pas de robinet, il faut le dire. D'accord? Donc, c'est ni plus ni moins de l'eau potable. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire pas de l'eau sale. Et là, évidemment, c'est une image du Saint-Esprit. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé, sur l'eau courante, donc rappelez-vous, l'eau potable. Il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclara pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Et je vous rappelle que là c'est une superbe image. L'oiseau qui est égorgé, c'est l'image de Jésus qui est sacrifié pour nous, bien évidemment, avec tous les symboles du bois de cèdre qui est la croix, le cramoisi qui est la souffrance, et l'hysope, symbole de la foi, c'est-à-dire qu'il faut avoir la foi pour être purifié, bien évidemment. Et en fait, on s'aperçoit ici que l'oiseau mort, et c'est un des symboles, c'est le symbole de la mort de Jésus, Jésus qui meurt sur la croix, et il verse son sang. Et ce sang, après, bien évidemment, le sacrificateur devait prendre l'autre oiseau, symbole de la résurrection de Jésus, le tremper dans le sang, et à ce moment-là, le laisser partir. Et nous avons marqué cette superbe image, en fait, où l'oiseau vivant est couvert du sang. Et il monte vers le ciel. Et ça, évidemment, c'est le symbole de Jésus qui amène son propre sang, ou ça, au 3e ciel, pour sceller notre alliance. Donc il y avait une très très belle image ici que nous avons déjà donnée. Et là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que, verset 7, il dit, il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Donc il va en faire 7 fois aspersion. Et nous allons découvrir que Jésus va verser son sang 7 fois. C'est là où on va aller plus loin aujourd'hui. Jésus a versé son sang 7 fois, et on va voir dans quel domaine. D'abord, à Gethsémane, Jésus a versé son sang 7 fois. Alors, il a versé son sang 7 fois pendant son sacrifice, d'accord? Je n'ai pas dit à la croix seulement. Je n'ai pas dit seulement quand il est cloué à la croix. J'ai dit pendant son sacrifice. Premièrement, à Gethsémane. Deuxièmement, quand on a frappé son visage. Nous allons le découvrir. Deuxièmement, quand on a frappé son visage. Troisièmement, quand il a eu la couronne d'épines. Quand il a eu la couronne d'épines. Troisièmement, quand il a eu la couronne d'épines. Donc, 1, nous avons vu à Gethsémane. On va découvrir. 2, lorsqu'on a frappé son visage. 3, quand il a eu la couronne d'épines sur la tête. 4, lorsqu'il a reçu 40 coups moins 1 sur le dos. Donc, quand il a été fouetté. Quand il a été fouetté, quand il a reçu 40 coups moins 1, on verra pourquoi. 4, quand il a été fouetté, flagellé, 40 coups moins 1 sur le dos. 5, pendant sa marche jusqu'à Golgotha. Parce qu'au moment où on l'a fouetté, au moment où il a cette couronne d'épines, etc.,
Eh bien, après, il a marché jusqu'à Golgotha, là où il a été crucifié. Et là, ses plaies ont saigné. Donc pendant sa marche jusqu'à Golgotha, ses plaies ont saigné à ce moment-là. 6. Ses mains et ses pieds ont été percés quand il a été crucifié. 6. Ses mains et ses pieds ont été percés, donc le sang a coulé aussi de ses mains et de ses pieds quand il a été cloué à la croix, quand il a été crucifié. Et 7. Lorsque son côté a été percé. 7. Lorsque son côté a été percé. Donc on va découvrir ces 7 facettes lorsque son côté a été percé. Donc nous allons découvrir les 7 facettes où Jésus a versé son sang. Et chose absolument fabuleuse, vous allez découvrir qu'à chaque fois où Jésus va verser son sang, ça va être un domaine où on a été libéré, où on a été guéri. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans chaque domaine, dans les 7 domaines où Jésus va verser son sang, nous allons découvrir qu'à chaque fois, Jésus va verser son sang pour une raison, pour nous libérer ou pour nous guérir. Et ça, c'est puissant. Donc, Jésus ne va pas verser son sang. Quand le sang de Jésus va couler, dans les 7 fois où il y a du sang qui va couler, eh bien, il va y avoir une raison. Il va y avoir un rachat particulier dans un des domaines pour lesquels Jésus a versé son sang. Donc dans chaque domaine, vous allez voir, vous avez été racheté. Donc vous n'avez plus à souffrir de cela. Il y a quelque chose qui légalement a été payé pour vous. Ce qui vous permet de marcher dans la liberté. C'est pour ça que je vous le dis souvent, maintenant je crois que vous en êtes relativement guéris, il n'y a vraiment plus aucune malédiction sur le chrétien. Le chrétien a juste à comprendre, à entrer dans ce que Jésus a réellement fait pour lui. Et dans le sacrifice de sang, dans le sacrifice de Jésus, c'est vraiment très important. Alors nous allons regarder un petit peu. Rappelez-vous que l'homme devait être racheté esprit, âme et corps. Ça c'est très important. Donc il va y avoir chaque domaine, ces 7 domaines vont évidemment toucher l'esprit, l'âme et le corps de l'être humain. Et il y aura rachat à chaque domaine. Jésus verse son sang pour un domaine, ça veut dire que nous sommes rachetés légalement. Un autre domaine où Jésus verse son sang, nous sommes rachetés légalement. Et nous allons voir qu'évidemment, Jésus, Dieu le Fils, qui va verser son sang. Rappelez-vous, quand le sang va couler du Seigneur, nulle part avant, ok, le sang ne va couler de Jésus. Jésus n'a jamais été blessé. Vous avez remarqué ça? Il n'a jamais été touché, jamais égratigné, jamais rien. Et là, quand il va se sacrifier, quand il dira « Mon heure est venue », la machine de notre rédemption, je vous le rappelle, l'identification, a été mise en marche. Notre rachat va commencer. Et notre rachat ne commence pas seulement lorsque Jésus est cloué sur une croix. Le sang divin de Dieu le Fils va commencer à couler bien avant. Il va commencer à couler à Gethsémane. Donc nous allons regarder d'abord. Jésus a versé son sang à Gethsémane. Le fameux jardin où il se réunissait tellement souvent avec ses disciples. Regardez dans Luc, chapitre 22. Ce fameux jardin où il se réunissait si souvent avec ses disciples. Et là, il va s'y réunir une dernière fois. C'était le temps de l'acceptation. Oui, Père, j'accepte la mission. Maintenant, il faut que je souffre, il faut que je sois crucifié. C'est la deuxième phase de ma venue sur la terre. Ma deuxième grande mission. Donc, j'accepte. Et pour accepter, il va se passer quelque chose. Verset 39 de Luc, chapitre 22. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas que ce soit ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, regardez bien le verset 44, parce que vous vous rappelez que
nous avions étudié ce passage, particulièrement le passage parallèle de Matthieu au chapitre 26. Je vous rappelle que c'est là où Jésus, 3 fois, va demander, va se soumettre à la volonté de son Père. Il y avait sa chair, quand il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, etc., etc. Le passage est beaucoup plus long dans Matthieu. Par contre, ici, dans Luc, il y a quelque chose qui se passe. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient de terre. Regardez bien ici, comme des grumeaux de sang qui tombaient de terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Ici, il est parlé de grumeaux de sang. Ça a toujours été quelque chose que beaucoup ont... Enfin, un certain nombre de gens se sont dit, mais tiens, des grumeaux de sang qui sortaient des pores de la peau. Vous savez que notre peau n'est pas étanche à 100%. Il y a des petits trous dans notre peau. C'est comme ça d'ailleurs que la sueur peut sortir de notre peau quand nous faisons beaucoup de sport ou quand il fait un peu trop chaud. Toute l'eau que vous essuyez, eh bien, ça sort de votre corps vers l'extérieur de votre peau. Et ça passe évidemment par des pores. Par des pores, donc des petits trous par lesquels cette eau sort. Parce que ça commence à trop chauffer dans votre corps. Et là, la Bible nous dit que Jésus est passé par un tel moment. Rappelez-vous, nous l'avons étudié dans cette prière de dédication. On voit le Seigneur qui 3 fois va auprès de son Père et vraiment demande à son Père si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, etc., etc. Et au bout d'un moment, Jésus accepte parfaitement cette mission. Mais ici, ça nous est raconté l'aspect, je dirais, de l'aspect psychologique par lequel le Seigneur est passé. La Bible nous dit, je vous rappelle, que Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il y a eu des moments difficiles dans la vie de Jésus, extrêmement difficiles. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient. Ici, Jésus va souffrir. Vous voyez, Jésus va commencer à souffrir ici, réellement. Jésus va commencer à souffrir. De sa sueur, il va sortir du sang. Et ça, c'est quelque chose, un phénomène, waouh. Certains ont dit qu'il y avait une pression sanguine dans le corps de Jésus à ce moment-là, immense. Ces veines, vous savez, quand le sang sort comme ça, c'est quasiment ce qu'on appelle une hémorragie. Imaginez-vous un peu. En grumeaux de sang. Donc, sa sueur commence à se transformer en grumeaux de sang, nous dit la parole de Dieu. Et ça va nous montrer une chose. C'est que Jésus, à ce moment-là, va nous racheter. Légalement. Jésus, à ce moment-là, nous rachète légalement des angoisses et de la dépression. Jésus nous rachète à ce moment-là, légalement, des angoisses et de la dépression. Il paye le prix pour notre âme. Il paye le prix pour notre âme, pour que notre âme puisse être guérie. Pour que notre âme puisse être guérie. Il va payer légalement. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin d'avoir des angoisses. Tu n'as pas besoin de te sentir déprimé, découragé. Jésus t'en a racheté. Tu peux avoir une victoire totale par rapport à cela. Maintenant, c'est ton choix. Savoir que tu peux appuyer ta foi sur ce que Jésus-Christ, Dieu le Fils, alors qu'il était dans ce jardin de Gethsémane, son sang a coulé. Et imaginez-vous, c'est vraiment quelque chose, un phénomène absolument étonnant. Pour que justement notre âme soit guérie. Que tu n'aies plus à accepter de subir ces oppressions. Subir ces moments difficiles, ces angoisses qui peuvent parfois te tenailler, ces choses qui peuvent essayer absolument de te faire basculer psychologiquement. Non, dans ton âme, Jésus a payé le prix pour que tu sois libre, pour que vraiment, on y peut avoir dans la vie par rapport aux événements, etc., etc., tu puisses vraiment être fort. La deuxième raison pour laquelle Jésus a versé son sang, rappelez-vous, Jésus a été frappé au visage. Donc numéro 2, Jésus a été frappé au visage. Jésus a été frappé au visage. Regardons maintenant ensemble Ésaïe 50. Ésaïe, il a reçu des prophéties incroyables sur le sacrifice du Seigneur. Vraiment, il devait se poser des questions. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, au verset 6.
Il est dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Évidemment, là on parle du moment où Jésus a subi des coups. Et regardez bien ce qu'il est dit après. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Si vous avez une belle barbe et qu'on vous l'arrache, vous allez saigner, je vous garantis. Et sérieusement, vous allez avoir des plaies partout. Et ici, c'est une image. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. « 2 Corinthiens 3, 18. On va lire à partir du verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé ou dont le visage est découvert, reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. À ce moment-là, Jésus, quand il a versé son sang, c'est pour que nous puissions rayonner de sa gloire, que sa gloire puisse nous être accessible par rapport à la déchéance du péché, par rapport aux ténèbres. Jésus nous a rachetés à ce moment-là pour que nous puissions refléter cette gloire sur notre visage, pour que nous puissions nous approcher de lui, non pas le visage couvert de honte, mais au contraire, le visage rayonnant en disant Seigneur, merci. Ta présence est là, Seigneur. J'ai accès à ta gloire, Seigneur. Jésus nous a rachetés de cela. Numéro 3, la couronne d'épines. La couronne d'épines. Matthieu 27. Numéro 3, la couronne d'épines. Matthieu 27. Matthieu 27, au verset 29. Et on va lire le verset 30. Ils tressèrent, les soldats bien sûr, une couronne d'épines qui lui posèrent sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Alors je peux vous dire une chose, ici c'est vrai, on a ce genre d'épines aussi. Vous savez, dans les bougainvilliers, nous avons des épines qui sont assez grosses. Au Moyen-Orient, il y a encore des épines qui sont beaucoup plus grosses. Et souvent au Moyen-Orient, les épines contiennent un certain poison, assez souvent, qui peuvent rendre malade, qui peuvent vous créer un certain nombre d'allergies, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est une image. Jésus, on tresse une couronne d'épines qu'on lui met sur la tête. Je ne sais pas si vous vous êtes agrippé à des bougainvilliers sans faire exprès ou tombé dans des bougainvilliers. Je crois que ça nous est tous plus ou moins arrivé. Si on était en train de marcher dans des endroits où il y avait pas mal de, je dirais, de végétation, en général, ça ne fait pas du bien quand on a les pieds ou les mains ou les bras qui sont pris dans les bougainvilliers. Parce que on rentre facilement, mais pour ressortir, en général, ça fait très mal. Parce que ces épines, évidemment, sont faites pour nous rentrer dedans, dans la peau, et ça coupe comme des lames de rasoir. Et en fait, ces épines vont être tout un symbole. Ici, on va même frapper sur la tête de Jésus, ce qui fait que ces épines vont s'enfoncer dans sa tête. Et ici, Jésus, bien sûr, il va y avoir du sang qui va couler de son visage. Et ce sang qui va couler de son visage, ça va être pour nous racheter aussi, dans un domaine particulier. Les épines qui ont du poison, c'est bien sûr le symbole des mauvais esprits. Des mauvais esprits qui peuvent et qui essayent toujours d'oppresser la pensée des êtres humains. Donc ces épines, c'est tout un symbole. Ces épines empoisonnées, c'est le symbole des mauvais esprits. Ces mauvais esprits qui cherchent à quoi faire? À tout le temps oppresser la pensée des êtres humains. Comme ça, les êtres humains, au bout d'un moment, agissent sur leur pensée. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent, ils désobéissent à Dieu.
Ils font toutes sortes de choses qui sont contraires à la volonté du Père Céleste. Et ici, bien sûr, par là, Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés justement de ces oppressions sataniques. C'est pour ça que quand il y a une oppression qui vous tourne autour, vous savez, des fois, on parle de nuages noirs qui viennent sur nous. Vous savez, vous êtes là tranquillement, puis d'un coup, il y a plein de mauvaises pensées qui arrivent vers vous. Ça vous est jamais arrivé? Ça veut dire que nous avons des anges ici, uniquement. Non, bien évidemment, ça nous arrive. Surtout quand on va vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. D'un seul coup, des fois, il y a des oppressions qui essaient de venir sur nous, des pensées mauvaises comme ça qui nous assaillent. Alors qu'on n'y est pour rien spécialement. Bon, il y a des moments, c'est vrai, il y a des chrétiens qui se mettent dans des trucs, on ne parle pas de cela spécialement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une victoire totale sur vos pensées. Ça, il faut que vous le sachiez. Au niveau du rachat, Jésus vous a racheté de toute oppression. Vous avez le droit d'avoir une pensée libre. Ne pas avoir une pensée libre, c'est avoir une pensée manipulée par l'ennemi, justement. Et il y a malheureusement des chrétiens qui sont comme ça, qui sont liés et ils ont le droit à la liberté. Je vous rappelle que Jésus est mort pour nous acquérir une liberté totale. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est complet. C'est un salut complet. Ce n'est pas une partie. Il ne nous a pas rachetés en partie. Il nous a totalement, complètement rachetés par son sang. Et ce sang qui est versé à ce moment-là, au travers des épines qui coulent, ces épines remplies de poison, eh bien, c'est cette image de ce rachat contre toutes les oppressions démoniaques. Donc nous avons le droit légal, ni plus ni moins, d'avoir une pensée qui est libre. Donc de pouvoir insérer dans nos pensées la mentalité de Dieu. Rappelez-vous que Dieu nous dit que nous avons la pensée de Christ. Et rappelez-vous que vous n'agissez jamais, vous ne parlez jamais avant d'avoir pensé. Un homme, sa pensée va être déterminante pour ses décisions, pour ses actions. Si ses pensées sont négatives, si ses pensées sont pourries, il va agir sur ses pensées. Si ses pensées sont pures, et la Bible, je vous rappelle, nous parle de la pensée, nous l'avons très largement vu dans le cours sur foi numéro 2, de faire attention à nos pensées. Tu as le droit d'être libre dans ta pensée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que Jésus t'a racheté de cela, donc il t'a donné un droit légal. Donc, tout ce que Satan pouvait essayer de faire et peut essayer de faire contre ta pensée, eh bien, tu as un droit légal de dire au nom de Jésus, Satan, tu t'écartes. Mauvais esprit, tu t'écartes. Je refuse de penser ces choses-là. J'ai un droit légal de marcher en pleine liberté dans ce que le Seigneur, de ce que le Seigneur a fait pour moi et dans ma vie chrétienne dans le nom de Jésus. Et ça, c'est un droit parce que Jésus vous en a racheté. En aucun cas, des esprits sataniques peuvent essayer de vous atteindre, de vous oppresser, si vous ne leur donnez pas la permission, bien évidemment, et vous déranger. Vous pouvez les tenir à l'écart sans aucun problème. Je vous rappelle que vous devez créer l'atmosphère dans laquelle vous vivez. On a largement étudié ça dans foi numéro 2. Et ça, c'est à vous de le faire. C'est à chacun d'entre nous de le faire. Et ça passe par la pensée, bien évidemment, en méditant la parole de Dieu, et vous avez droit à une pensée pure. Ensuite, numéro 4. Jésus a été frappé 39 fois. On va voir pourquoi 39 fois. Ici, il y a tout un symbole, toute une réalité, dirais-je. Matthieu 27, verset 26. Matthieu 27, verset 26, il est dit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas ». Vous vous rappelez que Barabbas était un brigand. Et après l'avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Comment est-ce que ça se passait au niveau de la flagellation? Avant de crucifier les condamnés à mort, on les flagellait, on les frappait, très fortement. Et les fouets, à cette époque-là, eh bien, ils avaient des bouts de métal. En fait, c'était des fouets, et au bout, il y avait des lanières encore, et il y avait des morceaux de métal qui rentraient dans la peau. Et il retirait le fouet. Là, quand vous voyez les films sur Jésus, sur l'aspect extérieur de son sacrifice, en général, c'est bien dépeint, ce qui se passait à l'époque. Toute cette cruauté où les gens aimaient être sanguinaires particulièrement, quand il y avait des flagellations, des mises à mort, etc., les gens, entre guillemets, s'en donnaient à cœur joie pour essayer d'humilier, de vraiment être comme des animaux par rapport à ces gens
qui étaient crucifiés. C'est vrai que les gens qui étaient condamnés à mort, en général, ce n'étaient pas les meilleures personnes. Nous, c'est sûr que ça nous choque parce qu'on sait que c'est le Seigneur de gloire qui était en train de nous racheter, qu'il était complètement innocent. Mais il faut savoir qu'il y avait souvent des gens qui avaient tué, il y avait souvent des gens qui avaient fait tout un tas de choses absolument terribles qu'on mettait bien sûr à mort. C'était des condamnés à mort. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, 2 Corinthiens 11, 24, on va voir quelques éclaircissements à propos de la flagellation, et puis nous irons faire un tour aussi dans Deutéronome, chapitre 25. Mais on va d'abord regarder 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 24. Bon, c'est Paul un petit peu qui explique ce qu'il avait vécu, et on va peut-être lire juste un peu plus haut, on va lire rapidement à partir du verset 16, de 2 Corinthiens chapitre 11, et il est dit, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Paul était en train de justifier son ministère combien il avait souffert pour la cause de Christ. Sinon acceptez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sens, avec l'assurance d'avoir de quoi de me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Il faisait un peu d'humour ici, Paul. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse et qu'on vous dévore, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous vous avons montré de la faiblesse. Alors là, simplement pour vous dire dans le contexte, Paul, ni plus ni moins, faisait une sorte d'humour en leur disant, écoutez les gars, nous on a été exceptionnellement gentils avec vous, mais apparemment on n'aurait pas dû, parce que les gens qui vous maltraitent, vous les aimez plus que nous qui vous ont nous qui vous avons aidé, qui vous avons prêché l'évangile, qui nous sommes donnés à vous complètement, vous préférez que des imposteurs arrivent, des faux serviteurs de Dieu arrivent, nous insultent nous alors que c'est nous qui avons fondé votre église. Et en fait, Paul était un peu, il faisait de l'humour ici. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Alors il faisait cette comparaison entre ces gens qui étaient venus déranger cette église de Corinthe, et Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il était venu remettre de l'ordre, parce que les Corinthiens avaient remis son ministère en question. Il s'était permis, ni plus ni moins, de dire que finalement, toi tu es apôtre, mais tu es un apôtre de troisième gamme. Parce qu'ils avaient été influencés par des gens qui étaient venus après la fondation de l'église, et qui avaient mis du désordre, et qui avaient mis surtout de la rébellion vis-à-vis de Paul, qui avait fondé leur église. Donc Paul se fâche sérieusement. Sont-ils ces gens qui se prétendent être des super serviteurs de Dieu? Hébreux, mais moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, oui, oui. Les œuvres que je fais, oui, bien plus, il va dire. Par les emprisonnements. Ah, ça, ils n'ont pas dû en subir, ces faux serviteurs de Dieu. Bien plus par les coups. Bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois. Alors il annonce son palmarès de souffrance pour leur dire, hé les gars, ceux-là là, qui se disent les serviteurs de Dieu, là, qui soi-disant sont les super apôtres, demandez-leur leur témoignage. Moi je vais vous dire le mien. Et Paul disait, voilà tout ce que j'ai souffert pour vous, tout ce que j'ai souffert pour la cause de Christ. 5 fois, regardez bien ici, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 40 moins 1, ça fait combien? 39. 3 fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, donc on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Voilà. Là, on va regarder un peu. 5 fois, j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. Ah, qu'est-ce que c'est que cet aspect de 40 coups moins 1? Pourquoi est-ce qu'il y a d'abord 40 moins 1? Pourquoi est-ce que Paul ne dit pas directement 39? Ben, c'est très simple. On va lire dans Deutéronome, chapitre 25. Ah, les pharisiens, ils savaient très bien appliquer la loi. Vous allez voir. Ces gens religieux, ce sont des docteurs en stupidité. Ils arrivent à vous tordre des choses de la vérité et vous faire avaler tout cru. C'est leur mensonge. Terrible. Donc voilà ce que Dieu avait dit dans la loi. Verset 1. Lorsque des hommes auront un procès, se présenteront pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à sa culpabilité. Ça veut dire s'il a fait des choses extrêmement graves, le juge donnera la peine maximum. Mais regardez ce qu'était la peine maximum.
on ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux, c'est-à-dire qu'il soit tellement abîmé, tellement défiguré, qu'il en ait pris tellement qu'il ressorte, il n'arrive plus à avoir une vie, enfin il soit handicapé, quoi, ni plus ni moins. Regardez bien ici, Dieu disait de ne pas donner plus de 40 coups. Plus de 40 coups, ça voudrait dire 41, vous êtes d'accord? Donc la marge maximum était quoi? 40. Mais les chers pharisiens, vous savez, il fallait faire très attention, ils voulaient appliquer la loi de Moïse, mais ils oubliaient l'amour du prochain. Jésus leur a beaucoup reproché. Donc il s'était mis une marge de sécurité. 40 moins 1, comme ça, on sera sûr de ne pas être au moins à 40, ou si jamais le type continue une fois, on va désobéir, on va pécher devant la loi de Moïse. Vous voyez? Voilà, c'était ça. Donc la coutume après, c'était devenu les 40 coups moins 1, donc 39. Et ici, bien évidemment, il va y avoir une image absolument incroyable que Dieu va nous donner dans sa parole. En fait, certains ont fait certaines études et ils ont dit qu'il y avait 39 types de maladies. Je n'ai pas dit 39 maladies, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a bien plus de maladies que ça. Mais il paraît que les médecins ont catégorisé les maladies en 39 types de maladies. Et toutes les autres maladies sont dérivées de ces différents types. Mais de façon basique, il y aurait 39 types de maladies. Et d'ailleurs, certains théologiens ont fait des recherches et ils ont découvert 39 types de maladies dans le livre du Lévitique. Je ne les ai pas comptés. C'est ce que les théologiens nous disent. Qu'il y a 39 types de maladies qui sont rapportés aussi. Vous savez que dans le Lévitique, il y a tout un tas de maladies qui sont explicitées. Et il y aurait 39 types de maladies aussi qui seraient donc mentionnés dans le livre du Lévitique. Et évidemment, là, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à notre rachat de la maladie. Jésus nous a racheté des 39 types de maladies. Je vous rappelle, je n'ai toujours pas dit des 39 maladies, 39 types de maladies. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible va déclarer dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, Jésus va payer légalement pour que nous puissions être guéris. Ésaïe 53. À la fin du verset 5, un verset que nous connaissons bien, que nous avons largement étudié dans l'identification, à la fois dans Ésaïe et à la fois dans 1 Pierre 2, 24, nous le savons, il est dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand Jésus a été fouetté à chaque coup de fouet qu'il a reçu, c'était le rachat d'un des types de maladies de l'histoire de l'humanité, pour la race humaine. À chaque fois que ce fouet rentrait dans son corps, dans son dos, un type de maladie était racheté, le sang coulait, puis le sang encore coulait. À chaque coup de fouet, le rachat était là pour nous, pour que nous puissions avoir droit à la guérison divine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien comprendre. Votre rachat sur la maladie, je vous rappelle, est quelque chose de légal. Ne vous arrêtez jamais au sacrifice de Christ en disant « Jésus, tu as pardonné mes péchés, merci Jésus », et vous vous en arrêtez là. Non, dans ce sacrifice, il y a bien plus. Jésus vous a acquis beaucoup plus de choses. Maintenant, vous devez savoir où appuyer votre foi. Lorsque Jésus a été fouetté, chaque coup de fouet faisait que nous étions rachetés à ce moment-là. Le sang coulait de son corps. Rappelez-vous que c'est le sang divin qui va couler. Le sang qui va couler, ça veut dire qu'il y a un prix qui est payé pour quelque chose. C'est ça que ça signifie et c'est la réalité de ce que Jésus a fait pour nous. Le sang divin qui coule, qui là c'était injuste, Jésus n'avait rien fait, Jésus a pu nous racheter, rappelez-vous, parce que une loi spirituelle ici a été mise en action. Lui qui était sans péché, il a pu nous racheter légalement. Ça a été le processus inverse. Tout ce que Adam a perdu avec sa chute, Jésus nous l'a récupéré par son sacrifice. Les manifestations totales, nous savons, ça sera fait quand nous serons ressuscités d'entre les morts, nous aurons revêtu notre corps de gloire. Ça, c'est vrai, notre corps ressuscité, c'est là où la manifestation de notre salut sera complète. Mais en attendant, nous avons le droit légal, tant que nous sommes dans ce corps, parce que ce corps reste mortel, eh bien nous avons le droit à la guérison divine, parce que Jésus
à chaque coup de fouet qu'il a reçu, eh bien, c'était un rachat pour nous, un rachat d'un type de maladie. Et c'est pour cela, appuyez votre foi, ne vous laissez jamais envahir par une maladie en disant, eh bien, je ne sais pas vraiment si Dieu peut me guérir de ça. Non, Dieu t'a déjà guéri en Christ. Tu as juste à saisir cela. Et rappelle-toi, à chaque fois que Jésus a été fouetté, à chaque fois qu'il a reçu un coup, c'était le prix qu'il a payé pour que tu puisses être guéri. Que le Seigneur vous bénisse.